Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment désactiver quelques petits trucs de 2D, donc en fait des UI, et des petits trucs un peu intéressants avec les interfaces, qui pourront je pense beaucoup vous aider. Donc on va y aller tout de suite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un local script dans le starter GUI. Voilà, on peut désactiver des choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire local, starter GUI égale à game.getService starter GUI. Du coup, on va faire starter GUI setCore enable. Donc, avec ça, en fait, vous pourrez décider de si vous activez ou non, quelque chose de 2D. Donc, les UI. Donc, user interface. Donc, GUI, graphical user interface. Setcore GUI enable. Du coup, ensuite, on va dire parce qu'on aimerait en fait désactiver ou activer. Il va falloir énumérer avec une fonction. Du coup, core GUI type. Donc, enum.core_GUI_type. Donc all, ça va désactiver tous les UI. Donc all, chat, health, donc la barre de vie en fait, backpack, l'inventaire, player list, donc là vous pouvez voir la liste des players. Donc on va faire par exemple all, du coup on va faire virgule, et du coup c'est vers le boolean. Donc true si on veut l'activer, et false si on peut l'activer. Bien sûr je vais désactiver, donc je vais mettre false. On va jouer et on va voir ce que ça donne. Donc là vous voyez bien que j'ai plus l'espèce de trois barres là, pour pouvoir en fait justement voir les listes des joueurs, ni même les emotes, ni même le backpack. Donc juste trois petits trucs, donc signaler, autovision et respawn. Donc, je peux faire respawn si je veux, c'est personnalisé. Donc vous voyez bien que aussi je peux pas voir ma barre de vie. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais rapidement dans Workspace, dans Super Dash, dans Emmanuid, dans menu Health, je vais mettre par exemple 50. Donc là j'ai plus que 50 de vie, Vous voyez bien que petit à petit ça remonte. Mais en fait je vois pas l'espèce de barre de vie parce que j'ai désactivé, étant donné que j'ai tout désactivé. Donc voilà, donc imaginons que vous aimeriez désactiver spécialement le chat, du coup vous laissez juste chat. Et puis voilà. Et autre chose qui est cool c'est que par exemple j'aimerais en fait détecter lorsque le menu est ouvert et lorsque le menu est fermé. Donc ça sera du coup grâce au GUI service. Donc du coup on va faire local GUI service égale à game.getService GUI service. Du coup il y a en fait il y a deux événements pour du coup le menu lorsqu'il est ouvert et le menu lorsqu'il est fermé. On va faire GUI_service.menu opened par exemple, .connect function, donc lorsqu'il est ouvert. Ce que je vais faire c'est très simple, c'est juste que je vais afficher print ouvert, et pour GUI_service du coup pour lorsque c'est fini, que lorsque c'est fermé, donc le menu closed .connect function, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire print fermé. Donc je vais jouer, donc par exemple ce que vous pouvez faire c'est par exemple ajouter un blur, donc une espèce d'effet de flou si tu voulez. Du coup je vais cliquer sur le chat pour pouvoir ouvrir le menu, ça me print ouvert. Lorsque du coup je referme, ça me print fermé. Donc voilà. On va voir une dernière chose sur par exemple le chat. Donc j'aimerais en fait ne pas voir l'espèce de bulle de chat en fait, enfin l'espèce d'historique. Du coup dans text chat service, donc du coup vous avez bubble chat configuration, vous avez chat input bar et chat window configuration. Donc c'est lorsqu'on peut voir en fait l'espèce d'historique des autres joueurs quand ils ont parlé. Par exemple, imaginez que vous aimeriez faire un jeu réaliste, ça serait un peu bizarre de voir l'historique des joueurs d'avant qui ont parlé. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, il y a une propriété, donc dans chat window configuration, qui s'appelle en fait du coup justement enable. Donc moi du coup j'aimerais que ça soit pas visible, donc du coup je vais décocher le enable. Je vais le relancer et vous allez voir que maintenant en fait je pourrais pas voir ce qu'il y a eu en fait à l'intérieur en fait, de la fenêtre. Vous voyez bien que j'ai juste une barre pour taper écrire, je vais mettre hello, et vous voyez bien qu'en fait que je peux pas voir justement ce qu'il y avait avant. Donc voilà, c'est un peu tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, pour les aider en commentaire ou alors dans le serveur Discord, le lien est dans la description. Et puis sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!